Ah. Ah. Bon, t'es prêt, mon cher? Allez, va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va se mettre notre panneau. Voilà, c'est fait. Ça, j'ai mis le son hein, pour commencer. Sur partager le son. Ah, oups. Ouais, c'est correct. Ouais, excellent. Donc, mesdames et messieurs, alors, bienvenue à Justice de santé. Alors, on va juste se mettre en ligne sur les deux côtés. Ah, c'est fait pour ça. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 849e émission. Alors, bienvenue. Ce soir, notre sujet du jour, bien sûr, c'est les hébergements. Et puis, j'ai tombé sur justement des chiffres là, sur l'hébergement de taux d'inoccupation au Québec. Et on ne frise pas quasiment 2%, pas plus. Il n'y a pas beaucoup de logements disponibles, malheureusement. C'est tout juste. Je veux dire, imaginez-vous, le mois de juillet s'en vient. En plus, c'est pas là. Puis on n'est pas dans un contexte de déménagement qui est très, très propice. Ça coûte tellement cher. Alors, donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller dessus. On va aller à notre intro. Après ça, on va commencer. Donc, ouais, je commence ici. Ça fonctionne. Excellent. Bon, on y va.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, on va le mettre en galerie. Alors, ce soir, on va parler de l'hébergement, hein, que ce soit l'hébergement dans un lieu public, que ce soit votre logement, que ce soit un centre d'hébergement privé, hein, bien sûr. Et ici, surtout au Québec, quand on parle d'hébergement, notre culture a fait qu'à un moment donné, tout le monde, on disait que s'en aller en centre d'hébergement, c'est, comme on dit, c'est la joie, le bonheur, et ainsi de suite. Puis s'occuper de sa maison, l'alimentation. Oups, là, peut-être là-dessus, ça peut amener un problème, mais justement, avec comme ici au Canada, on a 6% habituellement les personnes qui sont à la retraite et qui décident d'aller dans un centre d'hébergement. Y vivre, OK, exemple. Ah bon, ben là, j'ai envie de m'occuper de ma maison, quoi que ce soit. Je dois la vendre et puis on va pouvoir profiter de nos économies et on s'en va dans un centre d'hébergement. Croyant des fois que ça serait plus facile, mais des fois, c'est le contraire. Donc, habituellement, le taux canadien, c'est 6%. Nous autres, ici au Québec, c'est 18%. C'est quasiment un cinquième de la population, hein, justement, qui va justement dans des centres d'hébergement. Malheureusement, ils n'ont pas toutes la même qualité. Hein. Il y en a que certains services ne sont pas très bien servis. Hein. L'alimentation, ça peut être un gros facteur, l'alimentation. Hein. C'est important. Comme je dis souvent, des fois, c'est la nourriture, c'est le réconfort. Parce que dans n'importe quoi, exemple, hein, ça peut être tout si on mange des roteux. Les roteux. Donc, on se dit que vraiment, ça nous réconforte. C'est pas bon. C'est pas bon pour c'est bon pour la morale, mais pas bon pour la santé. Hein? Donc, c'est comme ça de même. Je sais pas, là, c'est bon au goût, mais après ça, il faut que tu le digères. Exact. Donc, oui, il y a plusieurs. Et là, donc, c'est pour ça que, justement, tranquillement, comme le soutien à domicile, hein, il faudrait qu'il soit plus élaboré. Hein, il commence, il va peut-être l'être, on va voir, mais justement, on va faire en sorte que ça puisse s'améliorer. En tout cas, c'est sûr et certain. Tu sais, comme je dis souvent, pourquoi le problème, c'est domicile? Ben, c'est parce qu'il y a des déplacements. Puis habituellement, le monde, des fois, n'aime pas trop se déplacer. Fait qu'on aime mieux aller dans un lieu, un édifice, qu'on s'en va travailler là, puis on ne sort pas de la journée. Il y en a qui préfèrent ça de même. Il y en a par contre que c'est mieux aller sur la route. Ben du monde qui me disait, je disais souvent, sur la route, c'est pas. Elle dit, ben non, au contraire. Au moins, tu sors de l'endroit où est-ce que tu fais ton soin. Donc, on change carrément à chaque fois, c'est tout nouveau. Le fait de sortir à l'extérieur, puis aller chez un patient, chez un prestataire, hein, et comme on dit, faire le soin de soutien à domicile.
les auxiliaires, hein, vous savez, ils font les auxiliaires de santé et services sociaux le font. Ils font ça. Donc, le soutien à domicile. C'est quand même quelque chose. Il faut être les yeux de qu'est-ce que justement les responsables en soins ne peuvent pas faire les yeux partout à part de la personne qui va aider. Ils peuvent avoir un meilleur bilan pour savoir exactement s'il y a un problème qui est peut-être qui demande plus de soins. Hein, des fois, c'est sûr que les auxiliaires viennent à la maison puis font des actes, mais ils ne peuvent pas faire tous des actes. Mais quand même, certains actes peuvent être faits. Tout dépendant, je ne sais pas s'ils sont soumis à la loi 90 absolument, ou ils peuvent faire des actes. Je ne peux pas mettre la main sur le feu là-dessus. Il faudrait vérifier. Mais ça dépend. Ceux qui ont peut-être le diabète, et ainsi de suite, je ne sais pas là, comment ils fonctionnent. Puis que, mettons, chèque emploi-service, les gens ont le système de la loi 90. En tout cas, c'est ça. Et oui, moi, justement, demain, je commence avec la personne pour faire le chèque emploi-service, bien sûr, avec ma nouvelle, on les appelle, le vrai terme, OK, c'est des assistants de vie personnelle autodirigés. Donc, le but, c'est de nous accompagner partout. Là, il commence ici une formation dans le CHSLD pour pouvoir, après ça, quand on va s'en aller dans l'appartement, ben, on va pouvoir le faire facilement. Ils vont être déjà formés. Fait que déjà, ça protège. Donc, on a de la visite. Daniel et José. Ben, bienvenue, mes chers amis. Bienvenue. Oui, absolument. Alors, comment on dit, c'est de lundi? Oui. Tu sais que ça protège? De quoi, là? Tu as dit que ça protège. Est-ce qu'on a compris ça protège? Ben, ça protège je parle des personnes qui, les auxiliaires qui font leur travail, les auxiliaires qui travaillent dans les CLSC qui viennent aider le monde à domicile. Ouais. OK? Donc, aussi, oui, ils sont là pour veiller au grain pour, des fois, ils sont les yeux de qu'est-ce que les professionnels ne peuvent pas voir. Donc, ils peuvent les aider. C'est des personnes qui sont en âge avancé. Peux-tu lever ma main, Daniel? Pardon? Peux-tu lever ma main? Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir. Okay. Oui. As-tu vu le centre de personnes âgées qui vont fermer encore? La madame a 95 ans, il faut qu'elle s'en aille de là. À quel endroit, ça? Je pense que c'est à Québec. Il y a 75 résidents que ça va fermer. Je pense que c'est à Québec, je pense. Il manque de personnel. À cause de ça, il faut toutes que les personnes âgées, ils ont toutes 80 ans à passer. Puis là, ils déplacent. Ils déplacent ailleurs. Puis il y en a qui ont 20 ans, 25 ans, qui restent là, ils finissent leur vie là. Oui, qui veulent finir leur vie là. Ils ferment encore ça parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Fait qu'ils ferment. Pas le choix. Ils ferment. Mais je me dis, pauvres personnes âgées, il y en a sûrement qui vont mourir là-dedans. Parce qu'à cause du stress, puis d'aller ailleurs. Il y a une femme, elle dit, j'ai 95 ans, puis je suis obligé de déménager ailleurs. Ben oui, mais là, c'est pas évident. C'est pas évident.
Ils disent qu'il manque de personnel. De personnel. Ils disent qu'il manque de personnel, c'est à cause de ça qu'ils ferment ça. 75 résidents, il faut qu'ils s'en aillent ailleurs. Oh là 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 là. À quelque part, c'est ça. Les personnes qui sont dans des centres comme ça, là, comme des aînés, là, comme toi, là, toi, là, ils les envoient ailleurs. Ils ont dit à la télévision, passer de personnel. C'est ça. Il a passé de personnel, avec des personnes, mais on dirait qu'on prend ces personnes-là comme des... Ben, c'est peut-être pas la faute... je sais pas à qui je pourrais dire. On peut-tu mettre la... Comment tu pourrais expliquer ça, Daniel? Parce que les personnes, les aînés, je trouve qu'ils les prennent comme... tu sais, à la dernière minute, il faut que tu t'en ailles ailleurs. OK, oui. Je sais pas comment toi, tu pourrais l'expliquer à ta façon, là. C'est le gouvernement, dans le fond. Je sais pas, là. C'est ça. Ouais. C'est-tu parce qu'ils sont pas assez payés? Il y a quelque chose qui manque dans ça. Il y a un manque là-dedans. Il y a comme tu dis tout le temps, d'ailleurs, il y a une amélioration à faire. Tu sais, quand tu as 85 ans, 95 ans, là, puis il faut que tu t'en ailles de là, je sais pas si tu le sais, Daniel, mais ces personnes-là, là, t'es envoies ailleurs, là, puis tu as 25 ans, puis 35 ans qui sont là, t'es déracines, ce monde-là. C'est ça que tu fais. T'es déracines. Ils perdent tous leurs repères. Ouais, leurs repères, ils perdent tout. Tu sais, mais toi, à 85 ans ou 95 ans, Daniel, tu vas dire, oh, ça fait 30 ans que je vis là, puis bon, faut que je m'en aille de là. Il y en a une qui venait de rentrer, ça fait à peu près 3 mois, puis elle a appelé pour qu'elle déménage. C'est ça, ça fait 3 mois qu'elle était rentrée, il faut qu'elle déménage. Elle vient de l'apprendre. Tu sais, puis c'est pas la première place qui ferme de même, là. Il y a plusieurs centres qui ont fermé comme ça, là. Plusieurs. Assez de personnel. Est-ce que c'est normal, d'après toi, Daniel? Non. 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 Bon, c'est ce que j'avais à te dire, parce que là, je suis pas content là, de voir ça, là. Vraiment pas... c'est comme s'ils prendraient tout ton CFSLD, là, puis ils les enverraient ailleurs. Parce que c'est le personnel. Ben, écoute, ouais, c'est pas normal, mais il y a plein de personnes, justement, qui ne sont pas des personnes... il y a beaucoup de demandes extérieures du pays. Beaucoup. Extérieures du pays, OK. Oui, c'est plein parce que d'abord, ben écoute, quand ils voient ça, ils disent, ah, ben moi, je pourrais faire ça, tu sais, l'exemple. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est que ailleurs, peut-être qu'ils ont plus de pas de privilèges, mais ils ont plus d'avantages que de travailler ici au Canada. Je pense que c'est ça que tu veux dire un peu? Oui, c'est ça. Il y a plus d'avantages là-bas qu'au Canada. Pas nécessairement, mais quand même. Quand même. Bon, c'est Léon qui est avec toi? Oui, c'est Léon qui est avec moi, exactement. Ah, bonjour, Léon. Avec les lynx. Oui, absolument. Donc, écoute, okay. tu as commencé déjà à parler, justement, okay, Daniel. C'est bon. C'est bon. Non, mais bon. je veux dire, non, mais c'est bon, là. Qu'est-ce que tu dis, là? Donc, pénurie, justement, de personnes préposées. Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi? Que des conditions de travail qui attirent moins de personnes. Et en tout cas, c'est à voir. C'est beau à payer le salaire qu'il faut. S'ils n'aiment pas ça, ça va être dur.
Ça dépend des conditions de travail. Peut-être, justement, c'est à revoir les conditions de travail qui se passent. Justement, moi, j'essaie de trouver des solutions pour concilier le travail-famille. Hein, c'est important. Et puis, oui, justement. Donc, oui, c'est ça, on n'est pas, c'est pas juste, c'est pas du monde qui font du gardiennage. C'est du monde qui travaille, hein, justement, qui travaille fort. Ceux qui font du gardiennage, c'est pas la même chose, là. Mais c'est un travail quand même euh, il faut des fois appliquer, hein, donner des soins. Et aussi administrer les médicaments. Hein, c'est pas juste ça. Donc, c'est pas j'ai vu certains endroits, mais là, c'est parce que c'est pas la même chose. C'est ça. On parle pas de la même affaire. Donc, moi, je parle que ces personnes-là sont des personnes sont très responsables là-dedans. C'est important. C'est important. Malheureusement, ici, je ne sais pas, mauvaise presse de tout ça. Mais il y en a vraiment qui aiment ça. J'en vois là, qui sont très intéressés. Mais il y en a que, malheureusement, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils viennent travailler quasiment pour la paye. Ça ne t'offre pas longtemps, malheureusement. Alors, donc, oui, donc, je vais revenir aussi également je vais revenir avec le taux d'inoccupation au Québec. C'est pas fort, là, comme pas 10%, c'est dans les 9, 2, et mon Dieu, maximum, on est 2%, là, monsieur, 2, qui brise le 3% de taux d'inoccupation. Ça dépend des villes. Il y en a que, oh là là, c'est 0,1. J'ai vu ça tantôt, là. Certaines villes, j'ai été chercher ça on peut dire ça, SCHL, ouais, c'est ça. Ah, je me tromper dans. Oui, SCHL, oui, justement. Alors, le marché du logement, le taux d'inoccupation. Ouais, c'est pas vraiment, ouais. Quand tu regardes ça, c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon Dieu. J'ai une chance que j'ai des prix ici, c'est ça, c'est le fun. J'ai dit, je veux savoir le taux, là. C'est important, là. C'est pour savoir vraiment c'est quoi le taux d'inoccupation. Donc, c'est intéressant. J'ai été chercher ici. Il est ici, OK. Ouais. À Montréal, ici, 0,3 Châteauguay. Montréal, Candiac, mon Dieu, 0,2. Mon Dieu, n'est pas gros. 0,2. Moi, je vois $, des ormeaux, mais d'après moi, ça va être le prix, là, peut-être inatteignable pour aller louer là-bas. Oui, 0,2 ici, dans Montréal. Dans Montréal. Oh mon Dieu, ouais, 0,8, 0,5. Ah là là. Hey, c'est pas gros. C'est vraiment pas gros. Donc, tous les logements, 1,1, point clair. C'est des places que peut-être ça coûte cher, là, les appartements puis à louer. Québec 1,5, hein, quand même. Total, 1,5. C'est pas gros, là. Ça veut dire qu'il doit, d'après moi, ça doit attendre en ligne pour essayer d'avoir un logement. Je sais que là, maintenant, on envoie soit des lettres pour déménager. En tout cas, assurez-vous que vous avez une nouvelle place. Ça, c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, on va revenir avec une petite pause. Donc, alors,
Donc, on va aller directement là. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement. On parle justement d'hébergement. Léandre, est-ce que tu es avec nous autres? Oui. Oui, salut, bienvenue. Ça va bien? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Oui, c'est ça, je regardais ça, le taux d'inoccupation. Par chez vous aussi, quand même, c'est quelque chose, là. C'est un peu partout au Québec. Là. Oui, hein, c'est ça. Oui. C'est que les loyers, ils sont rares. Imagine toutes les personnes handicapées à cette heure. Oui, ben oui, oh mon Dieu. Avec J'ai pas. Ouais, c'est ça, là, c'est une occupation de logement normal, là, tu sais, mais là, c'est pas, comme tu dis, là. Donc, oui, c'est très, malheureusement, pas. Ça se fait ça encore? Moi, je me pose la question des fois. Je n'entends plus parler de ça ici. En tout cas, moi, j'ai jamais vu d'annonce de loyer pour les personnes handicapées. Je ne sais pas si. Non, mais ça doit pas, hein? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y en a beaucoup que je connais, hein, ils restent soit des centres, là. En tout cas. Oui, ben c'est ça, oui, absolument. Absolument, oui, mais c'est ça. Mais les logements libres, comme ça, non. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. C'est comme ici à Val-d'Or, c'est 1,7 OK. les droits. La plupart, c'est des HLM. Hein, Oui. Mais quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais louer un appartement, il y a 1%. Je veux dire, il y a pas loin, peut-être 2% maximum. Mais c'est partout au Québec. Là, je veux dire, mais le taux est plus élevé par chez vous, mais comme mon Dieu, Thetford Mines, mon Dieu, à 0,8. Mon Dieu. Il n'a pas gros, hein? Non, ça fait dur. Non, c'est ça, avec, comme on dit, on garde ses logements. De toute façon, si tu déménages, tu risques d'avoir des augmentations peut-être plus élevées. Oh, oui. Moi, je ne déménagerai pas certain, parce que c'est sûr que je ne trouverai pas d'autres loyers de même. Je ne penserais pas, ah, ben là, c'est sûr que des fois, le propriétaire, quand il n'aime pas, une personne essaie de tout faire pour être haïssable. Là. Ouais. Moi, il me l'a demandé. Il me l'a demandé si j'avais l'intention de déménager. J'ai dit, non, je ne déménagerai pas, c'est sûr. Tant que je vais pouvoir, je vais rester ici. Ben oui, toi, si tu t'en vas, ça va être dans un condo en Floride. Exactement, c'est ça que j'avais pensé. Il avait pensé. C'est le bord de la plage, là. Ça va pas sortir tous les jours. Oui, ah oui. Promener un crocodile en l'est, puis te promener. Exactement ça. Oui. Des batteries, Non, mais, écoute, c'est sûr et certain que, oui, il ne faut pas bouger, puis surtout les personnes comme nous autres, de trouver des logements comme ça. Oh là là. Non, il reste plus de. En tout cas, tous ceux que je connais à fauteuil roulant à Val-d'Or, il reste de HLM. Ben, exactement. C'est pas compliqué. Non. C'est la mode. Ben oui, absolument. Donc, la mode, ouais. Ouais, ça, ben, en tout cas. Tu vis dans un village où est-ce que des fois c'est peut-être pas, c'est moins indépendant. Exactement, puis tu te sens comme watché. Je connais quelqu'un qui reste là, puis mon ami, puis
tout le temps des plaintes, puis des plaintes pour heure. Tout le monde laisse traîner ça, le monde, il chiale tout le temps. C'est écho, hein, t'entends tous les voisins. Puis... Ben oui, c'est fait en papier mâché parce que pour économiser. Oui, oui, oui. Parce que moi, ici, on n'entend pas les voisins. Mais non, écoute, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. Quand on est bien, on reste chez nous. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc, ouais. En tout cas, c'est un endroit qui est difficile. Mais justement, si tu vas avoir plus. Oui, oui, il peut y avoir des meilleurs prix, là. Oui, hein. Mais c'est toujours comme ça aussi, je pense, dans les logements. Oui. Mais moi, tu sais, c'est pas cher ici, là, encore, là. Ça fait tellement longtemps que je reste ici qu'ils ont peur. Tu sais, c'est trop décidé tard dans mon tout loyer. Fait que là, c'est sûr que pour un 4,5 à 700$, ça va être assez rare. Oui, exactement, exactement, exactement. Exactement. Donc, absolument. Fait qu'on va rester à la maison. Ben, exact. Oui, exact. On va rester à la maison. Mais toi, ça fait longtemps quand même que tu restes là. T'en as vu des propriétaires qui c'est Ouais. Ah oui, j'en ai vu. Puis, depuis une trentaine d'années. 30, en 89, ça Ben commence, oui, comment faire. 34 ans. Ouais. C'est là on s'aperçoit qu'on vieillit, hein? Ah ben oui, écoute, enlève 34 ans sur ton âge. C'est sûr que tu te retrouves plus jeune. Non? Oui, hein? C'est fou. Ouais, t'es entré là à quel âge, Yannick? Sûrement à ton accident ou avant? J'ai rentré là un an après mon accident. Ça veut dire que j'avais rentré à 23 ans. Oh là là, 23 ans. Ouais. Ouais. Donc, oui, ben c'est ça, tu as vécu là. Oui. Ah oui, j'en ai vu des choses, j'en ai vécu des affaires ici. Ah oui, écoute, c'est sûr, là, Ouais. c'est sûr, là, qu'on a sûrement plusieurs anecdotes, mais quand même. On a envoyé passer j'en ai vu passer des préposés en masse. Ah, mon Dieu, ça doit, ben écoute, oui, moi aussi, que j'ai de Ouais. l'aide depuis 89 aussi. Fait que Ah, donc, ouais. aussi, c'est la même chose. On a vécu, moi, c'est ça, moi, au début, ben, c'était chèque emploi service, bien sûr. Moi, j'ai eu chèque emploi service de 2000, de 1900, ben, en 1989, aller jusqu'à 2017. J'avais chèque emploi service. Oui, exactement. C'est rendu chèque emploi service, mais j'ai pratiquement plus d'heures sur chèque emploi service. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ben, oui, le chèque en blanc à l'époque, hein. Mais oui, hein. Chèque en blanc. Donc, oui, C'était spécial. épouvantable. Ouais. T'es en charge, hein? Ben oui, C'est cool. Bon, absolument. ça allait bien pareil. C'était facile de trouver du personnel. Comparé à aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ben, c'est vrai que c'est sûr que le manque il manque de beaucoup de personnes. Fait que, il n'y a pas autant d'emplois qu'avant. Oh C'est là sûr. là, oui, c'est ça. Puis ceux, des fois, qui sont là-dedans, des fois, et tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Eh boy, oui, hein? Qu'est-ce qu'ils fait là-dedans? C'est, Trompé de parce que, base. tu sais, c'est un, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un don de soi, hein, faire ce travail-là. C'est la C'est quand même- bienveillance. Ça, c'est sûr. Faut t'aimer le monde. Faut t'aimer le monde. Si t'aimes pas le monde, là. Oui, absolument. Ça, il faut, oui, oui, il faut que tu aimes les personnes, les aînés. Il faut que tu aimes les personnes qui sont vulnérables. Oui. C'est vraiment, Surtout là-dedans, là. C'est beaucoup, là. c'est ça.
les personnes qui veulent aller rester à la maison, hein, justement, il faut que le système d'aide à domicile soit mieux fait que ça. Là, on apprend, moi, en tout cas, aussitôt que la personne elle rentre dans la maison, je peux te dire si c'est un job pour elle ou si c'est pas un job pour elle. On apprend vraiment au premier regard, là, on ne se trompe pas bien. Ben. Non, exactement. C'est évident. Oui. Absolument. Il y a encore du bon monde. Ben, absolument. Donc, écoute, oui, ben, sûrement dans ton coin, il y en aura plusieurs, mais ça ressemble un peu partout. Là. Oui, sûrement. Hein. À Montréal, vous devez avoir plus des immigrés, plus qu'ici, je pense. Hein. Je sais pas. Comment tu dis ça, Léon? Dans votre coin, y a-t-il plus d'immigrés qu'ici? Non, je veux dire, on n'a pas beaucoup de personnes. Oui, il y en a, mais pas beaucoup. OK. C'est plutôt à Montréal que ça. Oui, c'est vrai, c'est plus Montréal. Hein? Oui, c'est plus Montréal. Ici, on est à Saint-Jean, nous, on n'est pas loin. Je veux dire, on est dans les Hauts-Richelieu ici. C'est au sud. Par rapport à toi, on est au sud. Oui, ben oui. C'est une des plus grosses villes au sud du Québec. OK. Ben, il y a Sherbrooke, mais je ne sais pas si c'est plus proche des lignes ou plus au sud que nous autres. Je n'ai pas regardé la lignée, là, mais OK. je pense que c'est nous autres qui est plus au sud. C'est pas une grosse ville, là. C'est sûr qu'il y a d'autres villes qui sont plus au sud, mais pas des grosses villes. Okay. Sherbrooke, peut-être, Granby, Sherbrooke et nous autres. Je ne sais pas là, lequel qui est plus au sud. Wow. Bon, je sais pas. Toi, t'es pas au nord. Ben, au nord. Toi, t'es avant d'aller plus haut, toi, t'es c'est une ville qui est plus au sud de chez toi que Val-d'Or ou. Non, Val-d'Or, je pense que c'est la première. La première, hein, c'est ça, hein? Mont-Laurier, c'est sûr. Mais... Puis la plus haute ville, c'est quoi? T'as Val-d'Or, puis. T'as Val-d'Or, il y en a pas mal dans le nord, là-bas, dans le coin de Ville-Marie, vous avez fait de même. Oui, Ville-Marie, OK. Oui. OK, c'en est une, ça aussi, OK. Oui. C'est pas mal rasé. Absolument. Donc, alors, je ne sais pas, est-ce que, José, tu veux nous parler un peu? Je vais te donner une pause. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu? C'est parce qu'on était après à manger, t'as pas fait le souper. OK. D'accord. On t'écoute, là, puis on trouve ça vraiment... À Montréal, on trouve ça dur aussi. Oui, ça doit, hein? Là, les épiceries nous volent. Faut checker les prix. Mettre ça en vente, puis après, c'est plus ça. Ils disent, on se en vente. Là, tu arrives à la caisse. Là, si tu checkes pas ça, là, là, la fille, elle dit, ben non, là, c'est vraiment là, pas possible. De toute façon, je vais une petite pause, et puis on en parlera. On en parlera. Donc, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, après ça, on va revenir. Merci, Léandre. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca.
Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, ben, vous êtes invités à venir. Hein, justement, je veux juste faire mon annonce. Merci pour le CPM, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Et aussi, merci pour leur applique pour leur système de livraison à la maison pour l'épicerie qui sont en collaboration avec les métros. Par contre, certaines conditions s'appliquent. Donc, appelez leur applique pour voir si vous êtes éligible à, justement, pour la livraison à la maison. Ça prend une condition, situation de handicap. D'accord? Donc, je peux vous informer à l'applique. ARA-PLQ. Alors, si vous êtes intéressé à venir nous rejoindre à l'émission, bien, bienvenue. Alors, vous pouvez venir soit par Justice de santé ou Daniel Pilote. C'est à cliquer sur les événements. Une fois développé, c'est marqué accéder au lien et certaines directives sont marquées à la gauche. Donc, vous pouvez les lire si vous voulez, bien sûr. Et également, pourquoi comprendre Zoom? Qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est qu'on peut venir par téléphone. Hein? Donc, vous signalez le téléphone et vous pouvez venir nous rejoindre facilement. Donc, les règles, ben, faites 5 minutes à peu près, tout dépendant aussi de nos panélistes, ils sont tous là. Donc, ou bien sûr, nous écouter. Aussi par téléphone. C'est ça qui est pratique, parce que même par téléphone, on est rejoignable partout. C'est ça qui est l'avantage. Ceux qui n'ont pas de service informatique, ben, au moins, ils peuvent venir nous rejoindre avec ça. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de nos panélistes qui utilisent et aussi l'ordinateur. Donc, tout est faisable, sauf que, bien sûr, par téléphone, vous n'avez pas l'image. Il est possible, mais là, il ne faut pas embarquer le système, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, aussi, il y a des directives, justement. Habituellement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Venez faire un tour, puis assister à l'émission. Bienvenue. Et puis, des fois, on peut avoir des idées pour, justement, améliorer. Comme vous pouvez le voir, il y a, justement, tout ce que j'avais dit, il y a un petit bout, tu sais, faire un genre d'agence. Hein. Vous savez, je l'ai dit souvent. C'est ça qui va avoir lieu. Donc, ça va faire comme un genre d'Hydro-Québec. Mais en plus petit, puisque Hydro-Québec s'occupe de tous les consommateurs, justement, d'électricité. Alors, ils sont bien plus. Donc, ça fonctionne. Donc, il y aura quelque chose qui doit fonctionner dedans pour avoir comme on dit, une tête dirigeante. Hein? Et puis, que ce ne soit pas politique. Juste politique. Les orientations peuvent l'être. Mais que ce soit politique comme ça, de toute façon, jusqu'à maintenant, on n'entend pas parler de ces organismes-là qui, justement, ont ça a l'air à bien rouler. Donc, on peut pas, ça peut pas être le contraire, mais ça. De toute façon, sinon, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas aucune agence qui fonctionnerait. Donc, avec ça, c'est ça que je pensais, moi, avoir une tête dirigeante, mettre aussi du monde imputable et pas 3 jours pour avoir une réponse. Hein, que ça doit être des réponses rapides, prendre et on soit vraiment là-dedans. Alors, donc, ça va aider, mais c'est pas la veille. Là. Il y a des commissions parlementaires qui doivent se faire par la loi normale des projets de loi, bien sûr. Il faut toujours savoir, il y a peut-être des choses dedans. Tu sais, c'est ça, ensemble avec la société, on peut voir vraiment quelles choses à améliorer avant que le projet de loi soit en force. Hein? Il y a des petites choses, des fois, qui n'ont pas été pensées, puis ainsi de suite. On va y penser. Mais des fois, ils pensent, on ne l'utilise pas. Hein? Mettons qu'il y a un système, des fois, le système est laissé de côté. Donc,
C'est pour ça que ça va prendre des gens pour des têtes exigeantes pour pouvoir qu'on puisse avoir, justement, avoir des meilleurs soins, meilleurs services. Parce que quand quelque chose qui ne marche pas, c'est comme l'autre, puis l'autre, puis l'autre qui est responsable. Ouais, mais c'est qui réellement? Ouais, mais c'est le gouvernement en haut. Le gouvernement t'a donné l'ordre, puis là, lui, il reçoit une mauvaise information. OK, parce que c'est filtré. C'est filtré. Des fois, là, quand ça arrive en haut, mon Dieu, ça va-tu bien? Ah, ben, oui, ça va bien. Ouais, mais c'est drôle, j'ai entendu parler dans le journal qu'il y avait ça. Ouais, mais ça, tu sais, hein, vous savez comment que c'est, les journaux, hein? Vous savez, ils disent pas toute la vérité, même si c'est la vérité. Alors, important de justement améliorer notre réseau de la santé. Et puis déjà là, ça a passé. Je suis content après 3 ans. Ça fait quasiment 1 an là, que je parle de ça, moi. Qu'il y ait une agence qui soit des responsables, justement. OK, puis ça que ça arrêté d'être politique. Ah, c'est à cause des libéraux. Ah, c'est à cause des Partis québécois. Ah, c'est à cause de la CAQ. Ah, c'est à cause du Parti solidaire. Donc, on va arrêter de dire que c'est le gouvernement, hein, parce que c'est facile de dire au gouvernement, parce qu'on sait qu'ils ne seront pas là pour longtemps. C'est ça l'affaire. C'est que pourquoi que c'est bon? Parce que justement, il n'y a pas 10 000 ministres de la Santé qui passent en haut à chaque fois comme qui sont brefs, qui ont des postes brefs, parce que on se dit, bon, ben, on s'en souviendra plus, on va prendre d'autres. Là, ça change. Là, tandis que là, il y a des personnes qui dirigent depuis des années. Puis là, c'est comme ça fonctionne. Et puis, que ce soit n'importe quel parti qui passe, puis eux autres vont rester. C'est ça le problème. Parce que les politiciens, ils passent vite. Puis les fonctionnaires restent. Donc, s'il y a des mauvais plis, ben, ils vont rester. Que ce soit n'importe quel parti qui passe en haut. Tandis que là, c'est une tête dirigeante qui dit non, c'est pas comme ça va fonctionner, c'est comme ça. Ah, tu peux pas écouter, ben, il va y avoir des conséquences, bien sûr. C'est comme ça, là. Là, maintenant, c'est pas tout à fait comme ça. Là, on va faire une plainte au ombudsman ou un commissaire des plaintes. 45 jours. Puis là, il t'envoie une lettre. On extensionne parce qu'on a trop en ce moment. Et puis, ainsi de suite. Ah là, ça finit plus. Ça prend beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Les heures, ils ne se rendront pas loin. Je manque de leur dire non. Quand on peut plus, ils vont arrêter ça. Là. Donc, c'est important, justement, qu'on améliore notre réseau. Je sais que volumineux, c'est quasiment un dictionnaire. Ouais, puis là, le monde, même ceux qui ont reçu les 308 pages, la bouche leur tombe. Mais il fallait donner un partout là, dans le réseau, partout. C'est pas juste un endroit. Et plusieurs endroits en même temps. Donc, c'est un travail colossal qu'on fait. Et puis, il fallait travailler puis savoir, hey, est-ce que c'est ça qu'il me faut? Est-ce que c'est ça que je dois avoir? Hey, 1000 articles. Ah là, je m'excuse. Hein. Quasiment un article par jour. On va se rendre à 3 ans. Fait que, donc, oui, faut le regarder. Justement, dans les sections intéressantes, je sais qu'il y a encore un peu d'ambiguïté. Là. On a peur qu'on baisse sur la garde sur justement, avec les organismes de surveillance, exemple, les comités de résidents, comités des usagers, et puis les QC, QC, QSA. Hein? C'est un peu comme ça.
Et puis, ouais, justement, oui, ben là, écoute, ça ne prend pas 10 000 organismes, là, hein? Ça en prend puis qui disent ce qui se passe vraiment sur le terrain. Hein? Il y a des choses, des fois, il y en a qui s'essayent dans le monde de l'action. Donc, alors, c'est justement, il faut y voir avec ça, ben, sûrement qu'on va en parler là, pour longtemps, longuement, là, pour essayer de trouver des solutions pour améliorer. Hein? Je suis certain que les syndicats, je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Oh là 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 là, mesdames et messieurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc c'est important d'y voir clair et puis y voir vraiment dans qu'est-ce qu'on veut pour améliorer notre service. Hein, c'est important. Alors, donc, mesdames et messieurs, on a encore quelques minutes avant le mot de la fin. Et puis, donc, demain, ça va être le soutien à domicile. Justement, c'est un gros morceau à chaque fois. Moi, je débute justement avec une personne, on appelle, nous autres, le vrai titre, oui, Léon, Daniel, je t'écoute. As-tu reçu quelque chose, toi, Daniel? Si j'ai reçu quelque chose, que veux-tu dire? On y a envoyé quelque chose. Oui, oui. Parce qu'on t'a envoyé de quelque quoi? chose. On t'a envoyé quelque chose la semaine passée. Puis José, elle dit, c'est pas normal, il a pas reçu encore. Une semaine. Ça fait une semaine. Aujourd'hui. Ah, mon Dieu! Non, 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 non. Ah, hey, mes chers amis, je veux vous souligner. Oui, je l'ai reçu, oui. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. J'ai reçu. Oui, ça fait pas longtemps. Parce que vous parlez de la carte. Ah! Oui. Oui. Oui, ben absolument. Hey, merci infiniment. Vraiment, c'est très apprécié. Votre carte. Je l'ai ici tout près de moi, là. Tout précieusement. Oui, merci beaucoup pour justement après ces 3 ans d'émission, hein. 3 ans. Et puis on a passé à travers de beaucoup de vents et marées. Hein? Et puis, grâce à vous autres, justement, on a réussi là, à parler, mais déjà là, je vois un peu d'amélioration comme qu'est-ce que j'avais dit depuis le début en agence. Et puis l'agence se fait là. Okay. Donc, hey, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié votre belle carte. Je vais la scanner pour être sûr de pouvoir la voir tout le temps. C'est ça. C'est tout ton panel qui t'aime, Daniel, puis qui t'a envoyé ça. Hey, merci infiniment, oui, mesdames et messieurs. J'ai reçu une belle carte. Je vais la scanner, puis je vous la montrerai. Ouais. Ça vient de tout le panel, ça. Le panel y compris du début à la fin là, des 3 ans. Là. Oui. Absolument. 3 ans. Oui. 3 ans, il y a beaucoup d'histoires. Si on veut améliorer, hein. C'est ça notre but. Oui. Un livre d'améliorer notre. Oui, on veut améliorer notre réseau, puis on veut améliorer les choses. Puis justement, on a déjà un gros document, là. Puis ça va prendre du temps avant que ça soit tout appliqué, mais quand même. Ça va prendre par le commencement. Et puis, on va réussir. Alors, mes chers amis, il est 55. Demain, n'oubliez pas le soutien à domicile. Hein? Le soutien à domicile demain, c'est un gros morceau parce qu'on a besoin. On a besoin, vraiment. Et puis, justement, il faut que ça s'améliore. Qu'on ait un soin à domicile adéquat. Mais qu'on honore aussi. Là. C'est bien beau, moi je vais aller à domicile. Ouais, mais là, écoute, à domicile, on ne donne plus rien. Ben là, vous donnez tout
où est-ce qu'il ne faut pas. Non, il faut le donner là parce que c'est là que vous n'avez pas d'infrastructure à payer, vous n'avez pas un système exemple, d'alimentation à vous occuper, pas de système d'entretien, hein, réparation, et ainsi de suite, entretien. Ça coûte tout cher, ça, là. Donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique pour justement qu'on finisse avec notre émission. Alors, oui. Voilà ici. Alors, on va aller à la générique, bien sûr. Après ça, on vous revient. Brûlez-moi de la fin. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 849e émission et ce soir, on a parlé d'hébergement, justement, avec des taux d'inoccupation très, 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 très bas. Ça fait que, en tout cas, si vous déménagez, ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes, le même taux, le même prix. Ça va augmenter. Hein, ils nous attendent sûrement. Alors, justement, mesdames et messieurs, je veux remercier nos panélistes qui sont venus ce soir. Merci beaucoup. Merci à Léandre, merci à Daniel, José. Et puis, ici, nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs. Alors, n'oubliez pas demain, dès 20h, c'est l'émission, justement, pour le soutien à domicile. Et bien d'autres sujets, bien sûr. Hein? Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, tant mieux, on s'améliore. Alors, bonne soirée et à demain.